qui regarde la parole, mais c'est moi qui introduis. Toujours pour rester dans le thème, Doumé, tu nous parles d'un jeu, mais assez vieux, comme on peut le voir à la jaquette. Vous avez aimé rager sur FIFA ou PES, vous aimerez tout autant vous décider sur Red Card. Alors oui, Red Card, comme on le voit à la jaquette du jeu, ça respire bien l'intelligence, la tactique, des 4-3-3 et des 3-2-5-1 très réfléchis. En fait, Red Card, c'est un peu l'anti-jeu des jeux de foot. Il est sorti en 2002, il n'y a pas eu de suite. Et en fait, le jeu, c'est un bon gros défouloir. Après, c'est aussi une partie simulation qui est pas trop mauvaise. L'objectif, bien évidemment, comme dans tout match, Gagné. merci de suivre, c'est de gagner. Mais là, on peut gagner, on va dire, par tous les moyens. Les garçons, je pense que quand vous avez déjà fait des matchs de FIFA ou de PES, il y a des moments où vous aviez légèrement envie de tirer la manette dans l'écran. Ouais, Ça a déjà été fait. je confirme. T'as déjà pété Voilà, un non, mais- écran? Non, moi j'ai pété ma console et j'ai pété un mur qui était en plein cours, je précise. Voilà, Il y avait non, un mais trou immense. voilà, non. Mais je comprends, je comprends parfaitement. Il y a des moments, voilà, des moments où tu penses marquer, mais parce que c'est un jeu, tu es hors jeu de un lacet et ton but Ouais, ne c'est compte ça. pas, sauf que c'est le but de la 95e qui te Ouais. permet de gagner, donc tu as envie de légèrement. Et ben ce jeu est fait pour toi. T'avais aussi, tu sais, les ralentis que tu regardais pour voir si le ballon était passé, avait franchi la ligne ou pas. C'est Et je ça. regardais les ralentis 15 000 fois et c'est là où justement le mur n'a pas résisté. Non, mais c'est ça. Mais en fait, Red Card, en fait, c'est ton jeu. Parce qu'en gros, Ah. si t'arrives ça, tu peux péter un plomb et foutre un bon gros tacle au niveau des genoux. C'est bien ça. Voilà, même de l'arbitre. Tu peux tacler, tu peux tacler tout et n'importe qui. Il faut quand même Excellent. gagner, attention. Hein. Mais ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on peut quand même prendre des cartons. Même si tu tacles l'arbitre, il peut te mettre des cartons. C'est pas Alors, compliqué du coup de gagner juste. dans ces conditions. Alors, oui, non. Il faut gagner par tous les moyens. Donc en gros, après c'est un jeu donc, de 2002, donc c'est PS2, GameCube, Xbox, donc voilà. On peut régler le degré de difficulté de l'arbitre, de réalisme de l'arbitre. C'est-à-dire que si on le met très faible, effectivement, au lieu de casser un mur, on peut casser les genoux de l'arbitre, hein, et pendant qu'il est en train de récupérer et de revenir sur le terrain, on marque 3 buts en ayant fracassé le gardien adverse. C'est complètement Énorme. faisable. Mais oui, voilà, c'est un peu le but, hein, après. Hein. Et d'ailleurs, c'est au niveau de ces mécaniques-là qu'il faut réfléchir, et c'est là où, quand je parlais de simulation et de réflexion, c'est intéressant. C'est-à-dire que si tu mets maintenant, par contre, ton niveau extrêmement difficile, au niveau maximum de difficulté pour l'arbitre, il va te mettre des cartons jaunes et rouges beaucoup plus facilement, parce que tu seras tenté forcément de foutre des bons gros pieds bouts. Ok. Ouais, non, tu vois, t'as bien envie de faire ton Sergio Ramos, ça, tu vois. Paf. Et en plus, on a une jauge, on va dire, en 4 étapes, qui nous permet de faire des actions précises, boostées, pour les réussir un peu mieux. Donc en fait, la stratégie réside dans la jauge et dans la gestion de cette jauge pour gagner. À l'époque, par contre, le online, c'était pas trop d'actualité. En fait, c'est qu'une partie solo, du coup. Alors, c'est là où je vais rentrer dans ce qui peut refroidir là maintenant toute l'assistance que j'ai chauffée à bloc avec un jeu où on peut enfin frapper tout le monde pour marquer. C'est que le jeu, donc comme je l'ai dit, c'est un jeu PS2, Xbox et GameCube. Il n'a pas eu de suite, il n'a pas eu de version remaster de 2.0, Assassin's Creed, Battlefield, etc. La partie solo est très courte. Et après, ça reste une simulation de foot, donc voilà, c'est assez répétitif. Le truc un peu fun, c'est qu'on peut débloquer des équipes en fonction des continents où on est. On peut débloquer des dauphins pour l'Océanie, le SWAT pour l'Amérique, etc. Donc on peut jouer avec des équipes de dauphins. C'est énorme ça. Complètement logique. Mais ça a une espérance de vie assez courte. Donc en gros, le mieux c'est de se mettre entre potes. Tu t'assois, tu as fait une petite séance sur FIFA ou sur PES. Tu ne veux pas faire de guerre. Tu as envie d'étrangler ton ami parce qu'il t'a fait 45 roulettes et sur les 45, il y a 3 fois tu t'es pris des cartons ou des pénaltys parce qu'ils sont passés. Je pense que vous connaissez ça. Je connais. Voilà.
on se dit, bon, ben, on se met un petit red card, comme ça, au moins, on se défoule 5 secondes. Et là, l'objectif, ça va être de se mettre sur la gueule, quoi. Donc, c'est surtout un jeu pour jouer avec ses potes, bien rigoler, et passer un bon moment, voilà. Tu passes une petite après-midi, tu te défoules, tu rigoles, et puis voilà. T'as l'air assez mitigé là-dessus. Est-ce que tu y rejouerais? En vrai, non, je pense pas. À part si on me le sort là maintenant, hein, parce que déjà, il faut le retrouver. Comme c'est un jeu, voilà, 2002, il y a que des versions émulées sur ordinateur, par exemple, qu'on peut trouver sur certains logiciels. La Xbox fait de la rétrocompatibilité, mais je sais pas si elle va jusqu'à la Xbox première. Les PlayStation ne font pas de rétrocompatibilité, donc on l'a dans l'os. Donc c'est un jeu, voilà, il faut le trouver, il faut trouver les gens avec qui jouer, puis après voilà, ça reste daté. C'est déjà rien que pour l'époque, les graphismes n'étaient pas, ils étaient pas foufou non plus. Ça reste pas, c'est pas un jeu financé par EA, donc voilà, faut se calmer. Donc voilà, si je l'ai devant moi, je dis pas non. Par contre, je dirais plus facilement oui à un autre jeu de foot défouloir comme Mario Foot par exemple. Déjà, genre. Ah, Mario Foot, c'est pas mal. Je sais pas si les deux autres Gus qui nous accompagnent ce soir y ont joué, mais Non, jamais. C'est sur quelle console? Mario Smash Foot, c'est sur GameCube, vu que GameCube. je crois qu'ils ont sorti une version plus tard sur la Wii ou la Wii U, je sais plus. Et en gros, on contrôle un personnage de Mario avec une équipe, un personnage de l'univers Mario avec une équipe, et voilà, et on fait des grosses frappes, il n'y a pas d'arbitre, et c'est un peu style foot en salle, on va dire, où on peut taper sur les murs, le ballon, etc. Ah, c'est bien. Après, ça reste du Nintendo et du Mario, donc c'est beaucoup plus fait pour des bons moments à plusieurs, quoi. Cartoonesque. C'est ça. Redcard a retrouvé l'émulateur ou dans un cache convecteur si tu as la console qui traîne avec Et qui fonctionne. câble. C'est quoi cette grosse prise là qu'on branchait derrière la télé avant HDMI? VGA. Non, VGA c'était pour Péritel, voilà. Ah oui, la prise Péritel, oui. VGA c'était pour les ordi. Oui. C'est ça. Péritel. Oh. La Péritel avec le blanc, le rouge et le jaune, je crois, ou le noir. Ouais, après, tu as même les adaptateurs avec juste le gros bloc prise. Oui. Exact. Qui avait toujours une patte, une natte qui était toujours un peu tordue, donc tu étais obligé de tordre dans tous les sens le truc. C'est ça. Quelle horreur. Ouais, mais après. C'est plus simple. Ouais, c'est plus simple, mais regarde, les télés cathodiques, tu pouvais plus facilement les frapper. Parce que là, il y a un écran plat. Je connais des gens qui cassent encore des écrans. Pas moi, hein, mais. Oui, mais des écrans plats, ça fait un peu plus chier, on est d'accord. Et puis c'est beaucoup plus fragile. C'est vrai qu'une télé cathodique, acheté par la fenêtre des fois. Oui, voilà, tu le mettais un grand coup de poing devant. Non, moi j'ai jamais fait pour le coup. S'il y a un jeu moi sur lequel je peux m'énerver de fou, c'est Ark. C'est un jeu de simulation de la préhistoire. J'ai acheté ça parce qu'on m'a dit tiens viens, je veux pas tester. J'ai dit écoute, c'est pas mon genre, mais oui. Et je peux m'énerver, mais comme pas possible là-dessus, parce qu'en fait tu te fais bouffer par des dinosaures toutes les 30 secondes et du coup tu vas récupérer ton loot. C'est hyper chiant. Ouais, là je m'énerve et j'ai cassé un casque et j'ai failli péter une manette. Ouais. Voilà. Mais sinon. Bon, le jeu Et après, il dit qu'il est calme. Ah, j'ai pas de problème. Oui, quelqu'un, vous jouiez à l'époque à Tekken? Oui. Ça, je crois que c'est là où j'ai fait mes plus belles œuvres en termes d'agacement et tout. Je crois que. Et de destruction. Ouais, il y avait. Voilà, j'avais atteint un stade de somme et de niveau dans le cassage des éléments qui était absolu.